Ok, bien-aimé frère Georges, Ouais, je te passe donc la parole. je vais faire un témoignage rapidement. C'est Amos qui m'a envoyé ce témoignage. Il m'envoie un message avec deux doigts qui montent vers l'audio. Donc, moi, je n'ai pas encore suivi. Peut-être qu'on va suivre ça ensemble. Mais j'ai dit déjà. Donc, il m'a écrit et il y a l'audio. Il me fait signe de suivre l'audio en haut. C'est le frère Amos qui est au Togo. Il est dans la ville de Sokodé. Voilà, Sokodé. Alors, il dit, cette prophétie est en cours d'accomplissement. Et Bénézer, l'enfant au sujet duquel on a fait le témoignage, est dans son 12e mois. Vous vous rappelez le frère qui avait le témoignage. Donc, pendant 10 ans de mariage, il n'avait pas d'enfant. C'était 10 ans, c'est ça. Donc, il n'avait pas d'enfant. Et malgré tout ce que la famille pouvait dire, les pressions de la famille d'aller voir les marabouts. Et vous vous rappelez ce témoignage de frère Amos? Alors, est-ce qu'il est le frère Amos? Bon, bref, il a envoyé ce témoignage voilà, dans le 12e mois. Et Dieu nous a accordé un deuxième. Là, c'est merveilleux. Donc, mon épouse est présentement enceinte, gloire à Dieu. À Dieu. Ah, c'est ce que, voilà, c'est ce qui a été prophétisé. Hein. Il disait que soit dit ça va la salle d'être forte. Ça dit qu'elle sera fatiguée. Donc, quand il dit fatiguée, ça dit qu'elle sera, enfin, c'est pas le mot juste, mais dans le français africain, quand on dit, ça tu seras tellement rassasié, c'est ça, pas fatigué. Parce que ben, dans le jargon africain, au Gabon, quand on dit elle sera fatiguée, ça dit d'avoir de la victoire. Ça dit que tu vas dire non, Seigneur Dieu, j'ai tellement la victoire et sur victoire, bénédiction que non. Non, stop un peu, Seigneur Dieu. Donc voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Alors, donc, écoutons ce témoignage. Donc voilà, donc il y a un deuxième qui est en route. Sur le témoignage qu'on a suivi. Ça, c'est un grand témoignage, mes frères et sœurs. C'est un grand témoignage. Qu'est-ce que je peux retirer de ce témoignage? Écoutez très bien ou réécoutez ce témoignage. Quand le frère nous contacte conformément, le frère ne nous a pas demandé de prier. Je suis un peu surpris. C'est le message que j'avais donné à ce moment. Je m'attendais que, suivant quand même, peut-être que des fois on enseigne dimanche, je ne sais même pas ce qu'on dit. Donc il a que de nous donner la perspective. Donc je suis impatient de suivre ce que j'ai dit, qu'il a mené à republier, à me renvoyer. Et dit, ah voilà, je comprends. Cette prophétie est en cours d'accomplissement. Ok, donc écoutons cette prophétie. Que sa femme conçoive. Facebooker, écoutez-moi. Vous qui faites la chasse aux pasteurs, vous qui faites la chasse aux pasteurs, vous qui payez les pasteurs, vous qui vous ruinez pour donner l'argent aux faux pasteurs, ce couple ne nous a pas contactés pour dire que nous sommes fatigués. Priez pour que mon épouse conçoive. Non. Qu'est-ce que vous avez entendu? Priez pour que Dieu nous augmente la foi. Waouh! Wow. Il faut savoir prier Dieu. Ces frères ont su prier Dieu. C'est Dieu qui vous a inspiré cette prière. Afin que la gloire ne revienne pas à Georges et à Confort, afin que la gloire revienne à Dieu qui vous a augmenté votre foi que vous voulez et que le miracle s'accomplisse. Voilà comment notre Dieu opère. Voilà le Dieu que je connais, comment il agit, il opère. Et frère, je peux déjà te dire une chose. Toi, courageux, surtout ton épouse, parce que ça vient là. Ça va venir plein. Il y aura peut-être des jumeaux de triplets. Ça viendra. Ah, ça va venir. ok. Ça va venir. Donc, soyez courageux seulement. Ça va venir en plein. Ça va venir. Qu'elle se prépare. Et tout ce que Dieu fait. Mais c'est ce que venait encore de dire là tout à l'heure, n'est-ce pas? Non, là, Laure doit bien se préparer. Là, elle doit bien. Là, sœur, écoute-moi. Non, ça va, ce sera, non, et ce sera comme l'eau, ce sera comme si tu buvais de l'eau glacée. Ce sera comme si tu buvais, au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce sera comme si tu bois de l'eau glacée, donc terminons. Ça va venir. Si le Seigneur Jésus, bien entendu, ne revient pas que temps, ici nous sommes toujours parce que la plus grande chose que nous attendons, ce n'est pas bâtir des familles, avoir des maisons, avoir des projets qui se réalisent, voyager. Le plus grand voyage que moi j'attends, c'est le voyage pour rencontrer Jésus dans les cieux.
Ah, ok, c'est fini. Donc, ok, d'accord, d'accord. Là, je comprends parce qu'il me disait que c'est lui-même qui témoigne. Donc, wow. C'est souvent bien de le rappeler. Il y a tellement de choses qu'on dit dimanche. Il y a tellement. Non, si on pouvait écrire un livre, ce serait peut-être un immeuble rempli de livres, tout ce qui a été dit le dimanche. Non seulement les enseignements depuis ces années. Donc, voilà exactement ce qui se disait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement te repasser la parole, Franck, pour une exhortation